avec des personnalités de la société civile, des associations, de pouvoir éclairer l'opinion publique et la presse sur des éléments objectifs de ces procédures, les violations objectives qui sont constatées, et personnes qui manifestent ou qui souhaitent tout simplement faire prévaloir leur liberté d'expression. Qu'il va continuer à analyser, même s'il peut pointer d'ores et déjà que sur faille, c'est que ces gens n'ont jamais fait l'objet d'une notification claire des charges et de la nature des dossiers. Nous, on est obligé de constater des choses de personnalités influentes dans la région du Nord. Aujourd'hui, ce qu'on constate, ou remis en liberté, à charge pour lui de répondre à des questions, d'une manière inexplicable, il a été arrêté et détenu, sans que lui soit notifié précisément, à lui-même ordonné qu'il fasse l'objet d'une expertise médicale, qui a été conduite d'autres façons de procéder aujourd'hui que de s'assurer que d'être pris en compte par les juges. Donc, à la réponse qui est donnée, je dirais que si c'était des signaux, et c'est ça le sens de l'analyse d'un expert des Nations Unies, ou alors, plus clairement, une instrumentalisation judiciaire contre d'anciens ou des leaders d'opinion actuels qui semblent poser proceedings before the haute cour de justice, whereas Pham Nhat Nhum, he's in charge in the way one usually requires in a political space is always problematic. That does not mean that there is something fundamental to the contrary. That could be very, very important for a political system that is done. But if it is done, when it is done, makes of the judicialization, for instance, journalists, broad provisions about protecting the reputation or the honor of the president, for instance, which is a judicious application in practice, which we have not seen. Donc, évidemment, pour répondre à votre question, on pointe aussi, alors, qui plaidons en fait la position qui ont été mis en cause, pour certaines incarcérées puis libérées, pour certaines même mises hors de cause et pour certaines encore aujourd'hui détenues sans avoir, pour pouvoir savoir si des faits se seraient passés qui justifieraient, et qu'à ce stade il n'y a toujours pas de mise en cause et il n'y a toujours pas d'éléments. Donc c'est ce manifestement on n'a pas contre eux constitué de dossier. Et ce que veut faire valoir, il n'y a pas de problème à investiguer des faits, mais ce que nous constatons dans ces procédures de manière indépendante, sans avoir vu un juge, ne peut pas être maintenu. That's very important. Non, alors on l'a dit, on est allé le voir d'un autre lieu de détention, ne contient absolument pas de personnel qui sont des médecins dont ils souffrent et qui ont été objectivés par l'expertise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des détails publics. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne peut pas être détenu dans cet endroit. Puis pour une question qui est très difficile à répondre, parce que déjà quand on visite quelqu'un en détention, en général, il n'est pas extrêmement satisfait en expliquant qu'il ne sait pas pourquoi il est détenu. Il sait qu'il y a des pressions politiques, mais qu'il reste maire d'une commune qu'il entend, qu'il rencontre, et qui sont réelles, les douleurs qu'il peut avoir charnellement, j'ai envie de dire, c'est le fait. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui attend rapidement lui donner les soins auxquels il a droit, et en plus, très concrètement, accepte de rendre une ordonnance de contrôle judiciaire, sans qu'il y ait le moindre difficulté sur la justice et le fonctionnement de la justice. Donc c'est là où on a la presse. Si son dossier est politique, qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Si son dossier est politique, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, est-ce pour expliquer quelque chose que vous n'auriez pas compris? On est un homme est placé en détention, que des médecins ont dit on rappelle que le Sénégal, qui est a de nombreux engagements internationaux, promeut les règles du procès équitable, l'absence d'arbitrage et surtout le fait qu'il est interdit de maintenir quelqu'un en détention si sa vie est en danger. Donc ce que nous venons faire en premier lieu est que ce rapport puisse être lu, documenté. Je rappelle, et c'est au moment de leur arrestation qu'on qualifiait déjà d'arbitraire.
Le groupe de la détention des Nations Unies a été saisi, mais enfin, leur travail, comme le nôtre, c'est de dire le droit, ou c'est d'aider à ce que soit dit le droit. Clairement pas de les maintenir en détention lorsque leur santé est incompatible avec la détention, et c'est clairement pas pression et ont droit aux droits civils les plus essentiels. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, et votre présence aujourd'hui